Monaco, c'est ici il y a quelques semaines que Bob Sinclair fait escale le temps d'une soirée. Vous connaissez forcément ses chansons, celle-ci par exemple. Love Generation, le générique de la Star Academy, un carton, 2 millions de disques écoulés. Une renommée mondiale, toute l'année, le DJ parcourt la planète pour jouer sa musique. Donc voilà, on y va, on va bosser, on va mettre la guerre. Une vie à 100 à l'heure, toujours entre deux avions, pour des prestations d'1 heure ou d'une nuit, payées des dizaines de milliers d'euros. À l'origine, la première mission d'un DJ ou d'un disc jockey, mettre l'ambiance en enchaînant des tubes. Il est énorme, il est magnifique, parce qu'il fait que des tubes, c'est vraiment un artiste au top. Il est trop fort comme chanteur, on l'adore comme DJ, ça. Mais aujourd'hui, les rois de la nuit ne se contentent plus de seulement mixer la musique, ils la fabriquent aussi. Hello, l'un des grands tubes de ces 6 derniers mois, une chanson que l'on doit à un autre DJ en vogue, Martin Solveig, qui s'est offert Roland Garros pour son clip. Mais pour une mélodie qui peut paraître simple, des mois de travail. C'est ici, dans son studio parisien, que Martin Solveig met au point depuis 20 ans ses titres à l'aide de drôles de machines. Ouais. Pour chaque morceau, toujours la même méthode. D'abord, trouver un rythme électronique entraînant. Je suis parti de ça. C'est-à-dire de rien, d'un truc qui te marque juste le tempo, okay, pour savoir à peu près comment tu vas, à quelle vitesse ça va se passer. Et après, j'ai construit... Ensuite, rajouter les instruments les uns après les autres. Donc, tu mets un petit côté orgue pour donner un truc un peu plus mystique à tout ça. Et après, tu as un petit arpège de guitare. Donc tu vois, là j'ai joué le synthé, l'orgue et la guitare. Une méthode a priori simple, mais Martin Solveig est diplômé de solfège et soliste soprano. Il se considère plus comme un musicien que comme un DJ. Les jeunes qui veulent suivre un petit peu les exemples des DJ connus savent très bien qu'il ne suffit pas d'arriver en boîte de nuit, de lever les bras comme ça et de dire yeah. Et ils le savent très bien. Tu passes beaucoup de temps à créer, tu passes du temps à galérer, à faire des trucs qui sont pas forcément très intéressants. Un métier fastidieux donc, que certains, loin du monde de la nuit, apprennent derrière une table. Dans le 10e arrondissement de Paris, voici l'une des principales écoles de DJ en France. Pour suivre ses cours, ils ont tout plaqué. Moi j'étais dans les travaux publics, donc rien à voir. J'étais dans la restauration. Moi aussi, restauration. J'étais dans mes études et un jour je me suis réveillé, je me suis dit ouais c'est pas ce que je veux faire, donc je me suis lancé dans l'histoire. Se lancer dans l'histoire, c'est-à-dire s'inscrire dans l'une de ces écoles de musique d'un nouveau genre. En France, il en existe une dizaine. On y forme les DJ presque à la chaîne. Avant les pistes de danse survoltées, ambiance studieuse, les élèves doivent apprendre leur gamme. On va faire un petit exercice tout simple. C'est que vous allez me donner une programmation pour un club généraliste, heure par heure, en partant de 23h jusqu'à 5h. Des promos de 20 élèves, la formation de 6 mois coûte 4 000 €. Parmi les apprentis, Fabrice, 29 ans, ce Marseillais se destinait au sport de haut niveau quand sa passion pour la musique l'a rattrapé. De devenir DJ, quand est-ce que ça vous est venu ? Écoutez, à l'époque, je faisais des petites soirées entre amis pour des anniversaires et tout ça à la maison. Donc ça me plaisait, mettre l'ambiance, c'est agréable, c'est chaleureux, c'est là que les gens sont de bonne humeur, c'est là qu'ils ont envie de s'amuser. Et de pouvoir leur donner du plaisir, c'est vraiment bien. Tu peux rien faire. Première leçon, maîtriser la technique. C'est pas mal, pas mal. Il faudrait juste bien recaler la vitesse entre les deux titres. Ensuite, enchaîner les morceaux avec talent. Et là, pas de mystère, il faut avoir le sens du rythme. C'est beaucoup d'entraînement. Après, il n'y a pas de secret. Hein. C'est des heures et des heures de travail qui font que on devient ou pas un bon technicien derrière les platines. Une formation aujourd'hui très professionnelle, à 1000 lieues de ceux qui, il y a 20 ans, ont tout appris sur le tas.